beau petit parc dans le cœur de Hochelaga. Puis, en me promenant, je découvre que il y a des tonnes et des tonnes de petites samas sur le gazon. Je vous propose de vous faire découvrir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Donc là, je vais aller récolter les samars, puis je vous reviens dans ma cuisine pour vous montrer qu'est-ce que je fais avec. C'est fou la quantité qu'il y a. Il y en a des tonnes dans la petite ruelle juste devant chez moi. C'est très abondant. Bon, mais j'ai une belle petite récolte, fait que je vais aller cuisiner ça. Donc la première chose que je vais faire, c'est les écosser. Je m'en vais faire ça. Ça fait à peu près 5 minutes que j'écosse, puis j'ai quelques noix déjà. Donc ça me rappelle les souvenirs de mon enfance quand j'écossais des gourganes ou des fèves, des pois au mois d'août. C'est comme quand j'étais enfant, j'écalais les petits hélicoptères, puis on faisait juste les jeter parce qu'on savait pas que c'était comestible. Mais maintenant, je sais que c'est comestible puis que j'aurais pu les manger toute mon enfance. Donc ça, c'est la quantité que j'ai eue avec ma récolte. Donc ça fait quand même une bonne demi-livre. J'ai décidé qu'aujourd'hui, j'avais envie de cuisiner avec mes petites graines d'érable simplement un mélange du randonneur. Donc je trouvais que ça fitterait puis ça serait cool. Donc je vais faire ça tantôt. Vous allez voir un petit peu mon mélange. Puis juste pour dire aussi, j'en ai fait une autre recette hier que j'avais récoltée. Puis là, cette fois-là, j'avais grillé, puis je les avais mis dans un curry un peu indien slash québécois. Fait que ça, je vous le montrerai pas malheureusement, mais je vais vous montrer mon mélange du randonneur. Bon, là, je suis à l'intérieur, puis je vais cuisiner mon mélange de randonnée. Pour faire un mélange qui fit un petit peu avec la culture locale, donc médecine chinoise, mais du Québec, j'ai décidé d'incorporer dans le mélange de randonnée des ingrédients locaux. Donc, on a d'abord les noix de Grenoble qui poussent au Québec. Par contre, c'est pas nécessairement des noix que j'ai achetées du Québec, mais c'est un ingrédient local. Donc ici, c'est des petites dattes rouges. C'est des dattes chinoises. En fait, elles s'appellent aussi des jujubes. Donc, c'est un petit fruit qui est utilisé en médecine chinoise, mais qui est aussi comestible, que je vais intégrer, qui nourrit la rate. Donc, ça va aider pour les randonnées, pour nourrir l'énergie dans la randonnée. Ici, on a des abricots séchés, ils sont bruns parce qu'ils sont sans sulfite. Donc, c'est quelque chose qui ne pousse pas au Québec, mais qui est quand même très local, qui pousse pas très loin d'ici, là, en Ontario. Ici, c'est des baies de goji pour faire aussi médecine asiatique, nourrir les reins, donc pour aller nourrir pour la randonnée. Puis, j'ai décidé d'incorporer des belles grosses pépites de chocolat pour rajouter un petit luxe. Je vais commencer par griller les noix d'érable, donc pour leur donner un petit goût grillé, puis aussi les préserver. Puis aussi, même chose pour les noix de Grenoble, je vais les griller un petit peu à sec dans la poêle pour que ça soit meilleur dans le mélange, pour que ça soit un petit peu plus digeste aussi, puis pour pouvoir les préserver. Donc là, j'ai chauffé ma poêle, puis je vais rajouter les samars, les faire griller un petit peu. Et puis, je vais rajouter les noix de Grenoble. Je fais ça à feu moyen parce que sinon ça devient trop chaud puis ça brûle vraiment rapidement. Et là, les samars sont bien grillés, fait que je vais les laisser rafraîchir avant de rajouter les autres ingrédients. Je vais goûter aux noix grillées en attendant que ça refroidisse pour voir un petit peu c'est quoi que ça goûte. Donc je vais m'en prendre une. Donc ça c'est une petite samare pour voir un peu que ça goûte. Je les ai vraiment beaucoup fait griller. C'est vraiment croquant. C'est vraiment bon. Ça a un petit goût amer, mais beaucoup moins que quand c'était cru. Puis ça goûte un petit peu moins gras, moins frais que quand c'était cru. Les noix de Grenoble, ben, on connaît ça. Mais là, c'est vraiment tendre puis gras. Donc ça, grillé, ça a plus gardé son gras. Puis je trouve que les deux ensemble, ça fit vraiment bien. Fait que ça paraît que c'est deux noix qui sont originaires de région nordique. Donc là, les petites noix grillées sont commencées à rafraîchir, fait que je vais commencer à les mélanger. Je vais commencer par rajouter les baies de goji. Donc, je mets pas toutes. Je vais mélanger un peu, voir si la proportion est bonne. Je pense qu'elle est bonne. Je vais rajouter aussi les dattes. Donc, un mélange de randonnée pour nourrir l'énergie pendant les randonnées.
ça, je vais mettre un petit peu d'abricot, pas beaucoup, juste pour rajouter un petit luxe. Donc là, les noix ont assez refroidi pour que je puisse rajouter les chocolats. Donc je vais mettre quelques petites ou grosses pépites. Puis là, je vais mélanger. C'est juste pour rajouter un petit luxe. C'est pas une fun en randonnée. Et voilà, donc on va goûter à ça. Alors j'ai été chercher mon goûteur YouTube officiel qui va goûter à cette recette avant même que j'y ai goûté. Alors, monsieur le goûteur, voulez-vous essayer ça? Ben oui. C'est vraiment bon. Bon mélange de goût. Ok, je vais y goûter moi-même maintenant. Autre chose à dire? C'est vraiment bon. Bon là, c'est à mon tour d'y goûter. Fait que je vais goûter à ça. Un mélange avec un petit peu de tout dans les mains. Donc des goji, des baies d'érable, des graines, abricots, chocolat. Je goûte à ça. C'est vraiment bon. C'est vraiment intéressant le croquant. Le croquant des petites graines d'érable avec le mou puis le fondant des gros fruits, c'est parfait. Fait que je vous souhaite d'avoir des randonnées autant nutritives et délicieuses. J'espère que pendant que c'est encore la saison des samars, tu vas aimer les découvrir, les cuisiner puis les déguster. Puis donne-moi des nouvelles à savoir qu'est-ce que tu as fait avec, comment tu as aimé ça, qu'est-ce qui s'est passé quand tu l'as cuisiné. Fait que si tu fais des recettes, tiens-moi au courant, dis-moi qu'est-ce que tu en penses, puis j'ai hâte de t'entendre ou de te lire.